tu veux un revêtement, je ne parle pas de l'expérience d'un temps. Si tu veux un vrai revêtement de la puissance de Dieu, tu dois apprendre à rester à table avec le maître. Vous ne saurez pas développer la puissance comme un caractère de Dieu si vous ne savez pas rester sur la même table que le maître qui est le Tout-Puissant. Ça veut dire manger ce qu'il a préparé pour vous chaque jour. Et la Bible déclare dans Apocalypse ici: je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Je sais que la plupart de fois, quand on presse ce verset, je ne dis pas que c'est faux, mais la plupart de fois qu'on presse ce verset, on presse ça des païens, n'est-ce pas? Hein? Mais te faire un rappel, ce n'est pas un message adressé aux païens mais à l'Église. C'est moi qui l'ai inventé. Nous on le fait recevoir de gens Jésus. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais juste te rappeler que ce message-là n'est pas d'abord destiné aux païens. C'est destiné à l'Église. Parce que le maître doit faire son entrée. Quand le maître veut t'introduire dans une nouvelle dimension de puissance, il frappe. Il frappe à ta porte. Écoutez-moi bien, j'aimerais apporter une nuance. Il frappe à la porte pas parce qu'il est dehors. Ok. Qui a déjà lu la parabole de Jésus sur la prière? La Bible dit, c'est comme quelqu'un qui dort et il y a une autre personne qui vient la nuit pour lui demander de vivre parce qu'il a reçu des visiteurs chez lui. Et l'autre qui dort avec ses enfants et on fermait sa porte lui dit, tu me déranges parce que je dors et tu risques de réveiller les enfants. La Bible dit, et la personne insista. La Bible dit, cette personne, pas de ceux qui dorment. La puissance fait de moi celui qui frappe à la porte. Et lui maintenant, à son tour, le maître lui aussi vient. Il se tient à la porte et il frappe. Il dit que celui qui entend ma voix ouvre. Avez-vous remarqué que le maître, quand il est ressuscité, il n'a pas eu besoin d'une clé pour entrer? Hein? Je dis, quand Jésus est ressuscité, il n'a pas eu besoin d'une clé pour entrer et parler aux disciples, n'est-ce pas? Mais quand il se tient devant l'église, il a besoin que quelqu'un ouvre. Pourquoi il n'utilise pas la même dimension pour entrer sans autorisation? Parce que la puissance est une sollicitation qui se répond par la volonté. Écoutez-moi bien, église. Dieu ne nous conduira pas à une dimension à laquelle on ne soupire pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dimension dans laquelle tu entres dépend de l'intensité de tes soupirs. C'est pour ça que la Bible dit de Jésus, il priait avec de cris et de pleurs, s'attendant à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé à cause de sa piété. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière qui ouvre le ciel pour une nouvelle dimension, c'est une prière qui doit te confondre à un mort. C'est pour ça que nous ne verrons pas de vraies choses si on ne peut pas quitter l'étape de prier confortablement jusqu'à prier comme si quelqu'un est en train de s'évanouir. Je ne m'évanouis pas parce que j'en sais là qui. Comment on fait ça? C'est parce que l'intensité du soupir ne peut plus venir te dire insiste sur la porte. La puissance n'est pas l'expérience d'aujourd'hui, c'est le caractère de tout le jour. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui à partir d'aujourd'hui, ma vie change de fréquence. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, mes paroles changent de fréquence. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, mes prières changent de fréquence. À partir d'aujourd'hui, mes actes changent de fréquence. Je peux être ici, mais ma prière fait incendier New York. Aïe.